Il y a quelques jours, je discutais avec un collègue qui m'a annoncé qu'il allait s'acheter une Zoé, donc du coup avec une prise T2. Et du coup, il me questionnait sur le fait de savoir si trouver une prise T2 c'était compliqué ou non. Et bah du coup, on va profiter que j'ai quelques courses à faire pour aller faire un petit peu un tour de toutes les différentes bornes T2 qu'on a dans le coin et voir si elles sont libres, si elles sont fonctionnelles ou si au contraire elles sont occupées ou hors service. L'implantation des bornes de charge électronique tente de suivre la courbe de progression des ventes de véhicules électriques, auto comme moto. En un an, le secteur du véhicule électrique a fait un bond de 15%. Pour répondre à cela, le ministère de la Transition écologique a fait installer près de 30% de bornes de recharge T2 supplémentaires depuis janvier 2021. À ce jour, la France compte plus de 600 000 bornes de recharge. Selon le ministère, le territoire devrait en compter près d'1 million d'ici 2022. Cependant, cet ajout de 400 000 bornes supplémentaires ne va pas concerner tout le monde. Actuellement, l'accès du public aux bornes de recharge T2 représente seulement 9% de toutes les bornes de recharge, soit pour le moment 40 000 bornes. Ce chiffre devrait donc atteindre 100 000 début 2022. Ces 100 000 bornes sont réparties sur le territoire de la manière suivante: 40% sur la voie publique, 37% sur des parkings, 13% aux abords des commerces. Donc là, moi je n'affiche que les prises qui sont en type 2 et j'ai désactivé tout le reste parce que je veux me charger qu'en prise type 2. Voilà, donc là tout ça c'est que des prises type 2 partout autour de moi. Il y en a un peu trop, on va pas tous se les faire les gars. C'est quoi, on va les rouler un peu, on va en regarder quelques-unes. Allez, c'est parti. 5 minutes later. Alors ici c'est la toute première que j'ai essayé quand j'ai eu ma 0. C'est celle de la ville de l'Orgue. Alors là par exemple on voit, je sais pas si vous voyez, et en fait on a la borne de gauche qui est libre et la borne de droite qui est en erreur. Ok, donc là sur la capacité de pouvoir accueillir 2 véhicules en simultané, là on en a qu'un sur 2 qui marche. Alors ça c'est nouveau parce que la dernière fois je me suis branché et ça y était pas. Allez, on va aller faire un petit tour à Draguignan. Bon, on vient d'arriver sur Draguignan, on va aller voir si on trouve des petites bornes de recharge. Allez, c'est parti. Donc là si on voit au niveau de Charge Map, on voit qu'il nous affiche une borne apparemment là où il y a King Jouet. Alors ça je ne savais pas. On va aller voir ça. Ah oui d'accord, donc il doit y avoir une borne. Ah ouais, je l'ai vue, elle est là à l'entrée. Est-ce que je peux... Arrête, c'est quoi, laisse tomber. Elle est à l'entrée, je l'ai vue. Je savais pas qu'ils avaient une borne de recharge. Alors j'ai vu qu'il y avait une poignée bleue, une poignée verte. Donc probablement une pour dire qu'elle était prise et l'autre pour dire qu'elle était libre. Ma foi. Mais ok, c'est bon à savoir. Donc le concessionnaire qui est là, il a une borne T2. Ensuite, ici je sais aussi qu'il y en a une. Hop. Et voilà. Ici on en a une autre aussi. Alors elle par contre je sais pas si c'était 2, je sais plus, mais il me semble que c'était 2 parce que j'étais venu essayer. Bon pareil là par contre j'ai l'impression qu'on a qu'un sur 2 qui marche. Ma foi, bon d'un autre côté ici il n'y a jamais personne. Et d'ailleurs celle-là ils l'ont pas indiqué il me semble sur Charge Map. Vous voyez celle sur Charge Map je viens de vous la montrer. Ah si elle est indiquée mais ils l'ont indiqué hors service. Non bah en fait elle marche mais... juste une sur 2. On va aller en chercher une autre. Alors je sais qu'en ville, il y a un parking souterrain où il y a des prises aussi parce que j'ai une amie qui habite en ville et qui se charge là-bas. Qui du coup se gare et se charge là-bas. Alors je crois que les recharges sont gratuites à partir du moment où elle a l'abonnement qui lui permet de pouvoir aller garer sa voiture dans le parking. Il y a une histoire comme ça. Alors je vais pas descendre dans le parking souterrain pour aller vous la montrer. Mais en tout cas voilà, je sais que là-bas il y en a une. Alors je vais juste faire un petit détour par contre. Parce que je vais aller vérifier un truc. Alors vous voyez là c'est typiquement le genre d'endroit où ils devraient en mettre une à mon avis. C'est une base de loisirs avec un skatepark, tout ça. Et il y a un parking et ça pourrait être pas mal qu'ils en mettent une à l'entrée. Au retour on va aller vérifier voir s'il y en a une ou pas. Ah je suis pas allé voir si sur le parking de l'hôpital il y en a une de borne. Ah bah la borne on la voit d'ici. Toudon. Et encore une nouvelle borne de recharge. Et ici pour le coup c'est gratuit. Chez Lidl les bornes de recharge sont gratuites. Donc voilà, quand tu viens faire tes courses, tu te branches, tu te charges, tu repars, t'as le plein. T'as le plein du coffre et t'as le plein de la batterie. Donc Lidl c'est bien ce qui me semblait et il y en a une de borne. Allez on va à notre endroit. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je tourne dans Draghi pour aller trouver des bornes de recharge. Parce que moi généralement quand je m'en charge c'est que je suis perdu dans l'arrière-pays. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'en gros dans l'arrière-pays t'as un village, une place, une borne. C'est aussi simple que ça. Alors on va aller regarder l'histoire du skatepark dont je parlais. Voir s'ils ont un parking et si jamais ce parking est équipé de bornes de recharge. Parce que ça pourrait être cool de venir chiller ici tout en rechargeant le véhicule. Mais vu la configuration des lieux, j'en doute.
j'ai pas l'impression qu'il y ait une borne de recharge. C'est une négation négative, mon colonel. Bon, Richard, tu veux pas nous mettre des bornes de recharge ici, s'il te plaît? Ce serait cool. Ok, mission, on cherche encore une borne. Allez, c'est parti. Il y a pas longtemps, j'étais invité à déjeuner chez un ami à Sainte-Tulle. Donc Sainte-Tulle, c'est un petit village à côté de Manosque. Bon, alors vu que c'était en plein hiver, j'étais congelé d'ailleurs, j'étais bien content d'avoir ma grosse combarde Appalache. Et donc, vu que les batteries, elles aiment pas le froid, elles aiment pas l'hiver, quand je suis arrivé chez mon pote, j'avais quasiment plus de batterie, mais du coup, j'avais mon chargeur. Donc, du coup, on a fait notre petit repas entre amis, tout ça, c'était cool. Et pendant ce temps-là, la moto est chargée. Donc, dans la demi-journée, ça y est, c'est bon, c'était réglé, quoi. La bécane, elle était chargée. Mais la dernière fois que j'étais allé chez lui avant ça, c'était en plein été, il me semble. Et du coup, je m'étais arrêté à Varage pour recharger. Et j'aime bien aller là-bas parce qu'en fait, Varage, t'as la place où tu as la borne de recharge et tu as le bar qui est juste en dessous avec une terrasse, donc à même pas à 20 mètres, hein. Limite la moto tu la vois depuis là où tu es en train de boire ton café. Et du coup je m'étais posé, j'avais plein de mails en retard à envoyer, tout ça, donc du coup je me suis posé une petite demi-heure, j'ai sorti l'iPad, j'ai bossé un petit peu, et pendant ce temps-là la bécane est rechargée et j'étais bien quoi. Et je vous dis, quand on se balade dans l'arrière-pays, c'est pour ça que par exemple mon pote qui va s'acheter sa Zoé vers Carpentras il me semble, et qui doit la ramener, je lui ai plutôt conseillé, au lieu de prendre des grands axes, de prendre des petites routes et de passer par derrière justement. À Bata, à la surcharge map, on le voit là, le point rouge. Le point rouge qu'on voit, c'est le parking souterrain. Et donc il y a des bornes de recharge dans le parking. Ouais, donc je disais, mon pote, j'ai conseillé plutôt de passer par les petites routes à l'intérieur, parce qu'au moins il peut faire des sauts de puce de village en village. Et je te dis, de mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un village dans la zone où je me balade, dans l'arrière-pays, qui n'ait pas sa borne de recharge. Et je n'ai jamais vu de borne de recharge occupée. Si une fois, à Moussier-Sainte-Marie, il y avait une Tesla branchée sur une des deux bornes. Mais sinon, il y en a partout et généralement, elles sont toujours libres. Le seul inconvénient de ces bornes, donc pensez-y, c'est que ces bornes ne disposent pas du câble intégré. Donc il faut se balader avec son câble. Alors avec une SRF c'est très facile, j'ai un coffre, donc le câble il est dedans, c'est très simple. Pour les autres, un sac à dos, un top case, ce que vous voulez. On va aller essayer un autre endroit. Alors vous voyez par exemple la Cinéma CGR, là c'est typiquement le genre d'endroit où ils pourraient en mettre une de borne. Parce que pareil, les véhicules se garent à minima 1h30, 2h, enfin ouais, le temps de regarder un film. Donc avoir des bornes de recharge pendant 2 heures, ça pourrait être sympa. Donc voilà, monsieur CGR, si jamais vous regardez cette vidéo, si vous pouvez équiper vos cinémas avec des bornes de recharge, ce serait super cool de votre part. Ok, donc là on arrive dans la zone commerciale de Trans-en-Provence. Alors chez Seat, je crois pas qu'il y en ait de bornes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chez Renault, il y en a. Parce que, hop, je la vois d'ici. Ouais, elle est là, pile à l'entrée. Parce qu'ils ont toujours une Zoé branchée dessus, en général. Celle qu'ils utilisent pour les démos. Ils en ont ici également chez Volkswagen. Hop, on la voit juste là. Ah bah non, là j'ai pas de caméra, je peux pas vous montrer. Mais en gros, voilà, elle est juste là sur l'entrée, sur le côté à droite. Ensuite, hop, là, un Burger King. Mais c'est pas le sujet. Et ici, hop, parce que je l'ai déjà essayé. Tada, encore une autre. Et encore une autre avec une sur deux qui marche pas, hein. C'est pas bien ça les gars, hein. Va falloir corriger ça, hein. Comment on va faire pour arriver à faire entrer les gens dans la secte des véhicules électriques sinon? Oui, c'est une secte. Allez, on va en essayer une autre. Ouais, celle de Volkswagen, elle est pile à l'entrée. En général, elle est tout le temps utilisée, il y a toujours une ID3 branchée dessus. Mais là, apparemment, elle est vide. J'ai eu l'occasion d'essayer une ID3 justement. C'était sympa, mais pour le prix, franchement, je préfère mettre un petit peu de plus et m'acheter une Tesla, hein. Hop, elle est juste là, droit devant. Doudou. On va aller à un autre endroit. Donc là on a fait combien déjà, des bornes? 4, 5, je sais plus. Là à Carrefour je sais qu'il n'y en a pas. Je viens suffisamment souvent pour savoir qu'il n'y en a pas. Concessionnaire Peugeot, je ne crois pas qu'ils en aient. Je suis déjà passé plusieurs fois devant et je n'en vois pas. C'est un non négatif, colonel. Allez, on va aller en chercher une autre et je sais où je vais vous amener. Je vous amène au McDo. Non, je déconne. Mangia la mielda. Concessionnaire Toyota, il n'a pas l'air d'en avoir. Tada! Et donc là, 4 prises supplémentaires. C'est quoi comme prise? Parce que ça a pas l'air d'être du T2 ça. Ah si! Putain, bah merde. Sympa. Très sympa. Donc chez Decathlon, 4 prises T2. Et vu comment c'est foutu, ça a l'air d'être gratuit, hein. Parce que sinon, je vois pas comment on peut faire pour payer. Vers où on va? Est-ce qu'on va partir du côté des arcs? Des arcs, ils en annoncent 2. À la mode, il y en a une. À l'Hyper U, il y en a un au Lidl. À l'Hyper U, il y en a pas à l'Hyper U? Bah merde alors. Bon, en tout cas, je sais qu'ils en ont
hop, ils en ont 2 ici en ville. Il y en a un Lidl, un peu le même délire que l'autre Lidl là-bas. Il y en a un autre ici, c'est quoi ici? Château même. Ah oui, parce que ça, il y a plein de châteaux dans le coin où ils ont tous des bornes sur le parking des châteaux. Bah en gros, regardez, voilà. Là, ça vous donne un ordre d'idée. Vous voyez où je suis. Donc je suis parti de là, de l'Orgue à gauche. Là, je suis à Trans-en-Provence. Voilà tout ce qu'il y a autour de moi. Et là, je n'ai filtré que les prises type 2. Donc, pour répondre à la question, franchement, non. C'est pas du tout galère de trouver des prises type 2. Voilà, je réfléchissais si je voulais mettre une réserve, mais non, c'est tout. Non, ce n'est pas galère de trouver une prise type 2. Bon, de toute façon, bientôt, je vais sortir pas mal de vidéos où on va aller balader un peu dans la région. Donc, j'ai eu l'occasion de vous prouver encore plusieurs fois. Bon, allez, je vais faire des courses, j'ai faim. Tchuss!